était pour les choux et Tefnout Gémeaux. À votre tour, voici vos messages. Alors, la première chose que j'ai vue avant même de commencer, c'était avant même de commencer à filmer. Ça a été une merveilleuse protection ancestrale. C'est quelque chose que tu sais déjà, mais c'est encore pour te confirmer, ok, que tu es véritablement protégé par tes ancêtres. Tu as une très belle protection. Tu le sais déjà, on te le confirme. Ensuite, la deuxième chose qui apparaissait, c'est il y a une femme, Chou et Tefnout, qui a vraiment, elle est très proche, ok, très proche de la maternité, mais il y a quelque chose à faire. C'est ce que je voyais. Donc, on te confirme que c'est possible. Tu peux avoir un enfant, mais il y a quelque chose à faire avant. Je vois il y a vraiment une étape et ensuite l'enfant, ok, tout juste après. Tout juste après que tu aies fait ça, bah, le bébé sera là. Alors, c'est très possible. N'écoute vraiment pas ce que dit peut-être les médecins ou autres, ok? Ensuite, Chou et Tefnout. Il y a un autre Chou et Tefnout qui veut faire en fait un partenariat, un travail en équipe que je vois. Mais vous êtes donc 3, 4, à peu près 4 ou 5. Ok, c'est 4 ou 5 qui sortent. Dans ce que je vois, c'est 3 personnes qui sont beaucoup plus en phase, en symbiose. La quatrième personne, c'est ça. La quatrième personne, elle, c'est un peu plus difficile. Je dirais que, enfin, je sais que tu comprends ce que je veux dire. Que donc, vous avez 3 qui sont en symbiose, mais la quatrième, la quatrième, ça lui demandera peut-être beaucoup plus de temps pour vous comprendre, pour s'aligner, ou bien pour être vraiment en phase aussi avec vous. Alors, c'est ça. Il faudra vraiment... Est-ce que ça peut marcher? Oui, ça peut marcher, mais il faut tenir compte de ce que vous avez déjà observé comme force et faiblesse entre vous. Ensuite, Chou et Tefnout, on te dit aussi que tu manques de repos, tu devrais te reposer. Mais c'est aussi au niveau mentalement, c'est comme il se passe beaucoup en ce moment en toi et tu ne partages pas également. Il y a beaucoup de réflexions, pour certains c'est des inquiétudes, mais que tu ne partages pas ça, tu ne partages pas aux autres en fait ce qui se passe en toi. Chouette Tefnout, il y a aussi, on te dit que tu sais, demander de l'aide, ce n'est pas montrer signe de vulnérabilité, ok? Tu peux demander de l'aide. Ça, tu as souvent hésité ou tu n'as même pas fait aussi de demander de l'aide. À qui peut le faire? Parce que tu le vois comme si c'était déjà tu trouves que c'est étaler tes problèmes. Et puis, mais en fait, qui n'a pas de problème dans la vie? Et puis aussi, de deux, pour toi, c'est montrer que tu es vulnérable, que tu ne connais pas, que tu es dans une position de faiblesse. Mais attends, c'est parce que tu es dans la faiblesse justement que tu as besoin de l'aide. Sinon, pourquoi aller demander de l'aide si on est en position de force, tu comprends? Mais on te parle de ça, on insiste là-dessus, que c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu te dépasses en fait. Vraiment qu'on te dit de faire l'effort, tu vois, j'ai même la difficulté à dire ça, c'est accepter d'aller demander de l'aide. Ok, accepter d'aller demander de l'aide. Il y a aussi une Chou et Tefnout femme qui a peut-être une relation loin, en fait. Ça ressemble à une relation à distance. Le conjoint est de l'autre côté, le conjoint est loin, donc ça crée... Ça, en tout cas, il y a une certaine distance. 1, 2, 3. C'est confirmé. Oui, ce n'est pas en train d'aider parce que c'est comme si vous êtes, plus le temps passe, plus vous vous sentez éloigné l'un de l'autre. Oui, il faut que tu acceptes de demander de l'aide parce que et en plus tu connais ceux et celles qui peuvent t'aider.
Et on te dit que si tu fais ça, je vais couper. On te dit que si tu fais ça, tu vas vraiment sortir la tête haute de cette situation. Ok, les choses vont bien se passer. Tu vas sortir la tête haute avec même la renommée, d'accord? Avec la renommée. Tu vas aussi fermer, tu vas fermer des bouches. Enfin, des bouches. Quand je dis tu vas fermer des bouches, c'est-à-dire les racontards, ceux qui avaient tendance à dire des choses aussi sur toi, ou même parler de fausses accusations, tu vas réussir à leur fermer la bouche. Mais ça te prend d'aller demander l'aide, ok? Une fois que tu auras demandé de l'aide, tu vas sortir vraiment la tête haute, comme je dis, et avec même la renommée de cette situation, ok? Donc, c'est important, fais-le. Bon, pour un autre Chouette Tefnout aussi, je vois, bon, je crois, c'est pas un autre, c'est le même dont je parle ici. Il y a aussi des offrandes, sacrifices à faire, ok? Donc, ça, dans ce cas, c'est, si tu te reconnais, tu me contactes, on fera ta lecture, on fera ta lecture personnelle. Tu aimes trop avoir les choses dans le placard, Chouette Tefnout, toi, tu aimes cacher des choses. Bien sûr, il y a un courrier qui est rentré là et sorti. Oui, oui, je t'entends. Tu dis qu'il faut être prudent. Non, mais il faut être prudent. Nanana. Ouais, mais sauf que si tu vas vers ceux qui peuvent t'aider, ils pourront t'assurer, en fait, te rassurer, en fait, dans tes inquiétudes. Tu as compris? Alors, voilà. Quelqu'un aussi qui causait des ennuis sera très bientôt loin. En fait, déjà, même pour certains, la personne est déjà loin. Mais quelqu'un qui fatiguait, qui te donnait vraiment des maux de tête là, sera bientôt très loin. Ok? Il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme. Voilà, c'était ta lecture des messages. Chouette Tefnout, porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Mettez pour.